C'est pas évident, je me dis de plus en plus, de porter la parole. C'est sa parole, c'est son esprit. Et j'avoue que souvent, en pleine nuit comme ça, le Seigneur y vient et c'est presque s'il nous donnait un autre message. Je dis, Seigneur, non, c'est pas évident du tout, hein. Mais le Seigneur, il n'a pas fait ça quand même, hein. Ça arrive parfois, et ça pourrait être. Mais c'est vrai que notre Dieu, il est bon. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Mais vraiment, est-ce que vous croyez que Dieu, il est bon? Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui c'est qui croit vraiment ce matin que Dieu est bon, qu'il lève la main? Bon, je vais prier pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. Oh, je ne juge de rien, vous savez, quand j'étais jeune homme ou que j'étais ado ou enfant dans l'église, si on m'avait demandé de lever la main, je n'aurais pas levé la main. Comme disait notre frère vendredi soir, quand il y a un culte de famille et qu'on invite les enfants, tout d'un coup, ils ont une grande fatigue. Et quand la réunion est finie, ils sont en pleine forme. Comme quoi le Seigneur les a revitalisés pendant la réunion. Alléluia, gloire à Dieu. C'est formidable quand même. Mais n'avons pas tous été un peu pareils. Mais vous savez que Dieu est bon. Et je veux m'adresser ce matin vraiment, non pas simplement à nous adultes, mais aux enfants, aux adolescents, aux jeunes hommes, aux jeunes filles. Nous savons que Jésus, il est mort à la croix pour nous. La croix, elle est venue. La croix, elle est passée. Jésus est auprès du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Mais il fut un temps où c'est que la croix n'était pas encore là. Et des hommes et des femmes marchaient avec le Seigneur, tenaient à Dieu. Mais parfois le combat il est rude et le combat il est toujours aussi rude aujourd'hui. Peut-être que tu penses ou que nous pensons ce matin que le combat il n'est pas rude. Pour moi, le combat il est très rude. Et bien heureusement c'est que de l'eau. Ça c'est gentil ça, merci. Ah, que ça va me faire du bien. Je ne partage pas ce matin, je garde tout pour moi. Merci. Alors on va ouvrir la parole de Dieu. J'ai déjà porté là-dessus, mais on ne porte jamais de la même manière. Dans le psaume, quel est le psaume où c'est qu'il est écrit « Oui, Dieu est bon ». Allez, dites-moi. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, quel est ce psaume? Psaume 73. Psaume d'Asa. C'est un merveilleux psaume. C'est un psaume qui est là pour nous encourager, pour nous donner de la force, de la hardiesse, au milieu de la lutte, du combat. Et je trouve que c'est formidable comment il commence. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Si on s'arrêtait là, on pourrait dire c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais on va continuer. Et c'est toujours aussi magnifique. Écoutez bien. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, j'ai mis entre parenthèses le commun des mortels, les êtres humains, se tournent de leur côté, ils avalent l'eau abondamment, et il dit, le peuple, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse,
C'est donc en vain, entre parenthèses, j'ai mis, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, réfléchis ce matin, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, toutes ses œuvres. Quelle confession! Quelle reconnaissance de pouvoir s'écrier, oui, Dieu est bon. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es majestueux. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Là, ce matin, rassemblés en ton nom, Seigneur mon Dieu Père, nous voulons avoir le cœur ouvert, Seigneur. Les oreilles attentives, Seigneur mon Dieu Père, afin de boire ta parole, Seigneur mon Dieu, afin de se nourrir de ta parole, Seigneur, afin de se sortir de ce lieu rassasié du pain et de l'eau que toi, l'Éternel, tu nous donnes, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Je me suis dit, c'est comme un film. Vous savez, un film qui commence par la fin pour mieux en comprendre le début. Il y a des films comme ça commence par la fin. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est quelque chose de très beau en fait. Parce que ça nous permet de comprendre le dénouement, les combats, la souffrance. Et ô combien, parce que c'est là le point crucial de ce psaume, la délivrance. Toi qui écoutes ce matin, écoute. Écoute avec ton cœur, écoute avec ton cœur. Dieu est bon. Enfant, jeune homme, jeune fille, adulte, Dieu est bon. Dieu nous aime, Dieu t'aime. On a tous soif de vivre, tellement envie de vivre. On voudrait tellement pouvoir faire tout ce qu'on veut. Prendre, goûter. J'étais jeune homme et j'avais tellement envie de m'amuser, de goûter, de goûter, de goûter, de goûter, de goûter, de goûter. Des fois, je dis, Seigneur, mon Dieu, quelle erreur j'ai commis. Heureux, heureuse, l'enfant, le jeune homme, la jeune fille, l'adolescent, qui aujourd'hui même donne son cœur au Seigneur. Ça va t'éviter de nombreuses souffrances, de nombreuses peines. Oui, ça va t'éviter beaucoup de souffrances. Parce que tu auras nagé dans les voies du Seigneur. Parce que tu te seras nourri des choses de Dieu. Tu éviteras à ton cœur bien des blessures. Écoute-moi ce matin, jeune homme, jeune fille. Écoute-moi parce que les paroles que je te dis sont esprit et vie. Si aujourd'hui même tu donnes ton cœur au Seigneur, mais vraiment, avec passion, tu éviteras à ton âme bien des souffrances et bien des combats. Le Seigneur nous parle ce matin, comme il me parle. Écoute, jeune homme, jeune fille.
Le Seigneur nous porte la délivrance, il nous donne la délivrance. Dans 1 Corinthiens 16, 13, il est écrit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, montrez-vous virils, faites preuve de courage et d'énergie, croissez en force, que l'amour inspire toutes vos actions et donne le ton à tout ce qui se fait parmi vous. » Dans Marc 14, 38, il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. » Ah, j'ai le temps, alors je le prends. Mon Dieu, on a tellement de choses là aujourd'hui. Pardon, hein, je ne veux agresser personne. On a des smartphones, des iPhones, on a des tablettes. Et on est tellement attiré par ça. Ah, mon Dieu, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais sur les smartphones, sur les tablettes, il y a aussi la parole de Dieu. Et au lieu de prendre un jeu, prends la parole de Dieu. Elle va te nourrir. Oh, je serai direct ce matin. Parce que le Seigneur veut nous éviter tellement de souffrances. C'est terrible, j'ai été jeune homme, je vous le dis, je le répéterai toujours. J'ai été ce que j'ai été, merci Seigneur, parce que de nombreuses fois le Seigneur m'a gardé dans ma folie, comme il vous a gardé pour beaucoup d'entre vous dans votre folie. Mais le Seigneur, vous nous épargnez, vous nous épargnez ces souffrances, ces peines. Parce que, soyons honnêtes, ce qu'on a fait, on l'a fait, et parfois ça remonte à la surface. Et il faut se battre contre. Voyez un petit peu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, combien cette chair elle nous traîne toujours vers en bas. Discutant avec un frère cette semaine, il me dit, Daniel, c'est terrible. Il me dit, parce que plus je m'approche du Seigneur, plus ma chair, elle me tire vers le bas. Mais heureusement, quelque part, il y a l'élastique. Chauffe. Et le Seigneur, il nous remonte vers le haut. Et ça, je dis Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est tellement formidable. Et peut-être que ce soir, tu vas te reconnaître dans ce psaume, Asa. Vous savez, Asa, c'était un choriste, Asa. C'était un musicien, Asa. Hein, il avait certainement le doigt souple pour jouer de la harpe, je ne sais. Il aimait chanter, louer. Il aimait adorer le Seigneur. Et on pourrait dire, ah, les chantres, ils sont toujours en haut. Eh bien non. Justement, celui qui sert le Seigneur, eh bien, il y a bien des moments où c'est qu'il est en bas. Tout à fait en bas, sous le carrelage. Mais il faut remonter. J'aime me reconnaître dans ce psaume d'Asa, afin de vivre, non pas de moi, mais de lui. Parce que je reconnais que quand l'épreuve est là, c'est terrible, parce que combien notre chair voudrait vous nous tirer vers le bas, toujours vers le bas. Asa, il est assailli par le doute. Combien de fois on est assailli nous-mêmes par le doute? Ça vous est jamais arrivé de douter? Ça vous est jamais arrivé peut-être que votre foi tout d'un coup elle se mette à défaillir? Moi ça m'est arrivé. Et ça m'arrive encore. Oh, je sais que je l'ai eu souvent dit, mais c'est une telle réalité. Dans ce monde de folie, dans ce monde, je dirais, catastrophique, on va le lire, on va le voir. Combien on a besoin, plus que jamais, de s'attacher à Christ, de s'attacher à sa parole, à son amour, à sa bonté, afin de vivre. Seigneur, il ne veut pas qu'on vive de nous, mais de lui. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Une autre version nous dit, j'ai bien failli glisser, j'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux, et j'étais jaloux de ces gens mauvais. C'est vrai que dans le monde, il n'y a que des gens heureux, il n'y a que nous qui sommes malheureux. Non, c'est pas ça? Je me trompe? Je sais pas. Moi, je suis heureux. Et je ne vous dis pas la pensée que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure. Un jour, je vous la donnerai, mais je ne vous la donne pas. Je crois qu'encore, on ne sait pas le temps. Mais je suis heureux.
Des fois, je suis malheureux, c'est vrai, mais je suis heureux. Parce que je vous parlais de l'élastique. Vous savez, qui nous tire vers le bas, là, comme ça, là, comme un bon caoutchouc, là, tchac, et puis dès que le Seigneur, vous, par son esprit, chouf, je remonte. Pas trop, quand même, parce que je ne veux pas me faire des bosses. Mais le Seigneur, il est là, il est présent. Mon pied allait fléchir. C'est fou, quand même, souvent, en tant que chrétien, devant tout ce que nos yeux peuvent regarder, voir, entendre. Combien on peut se mettre à envier le pécheur, envier le monde dans lequel on se trouve. Ce matin, le Seigneur, il parle à ton cœur, il parle à mon cœur. Je ne se contente pas de vous prêcher, je me prêche à moi-même, je me parle à moi-même. Mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Ça nous arrive, dites-moi. Parce que des fois, on regarde comme ça, on se dit, mais ils sont heureux ces gens, ils sont joyeux ces gens. D'ailleurs, vous n'avez jamais remarqué, de plus en plus j'entends ça et je me dis, on ne l'entendait pas comme ça avant. Maintenant, quand quelqu'un part, il va rejoindre les étoiles. Donc ça ne sert à rien d'être là, puisqu'on va tous rejoindre les étoiles. Seulement, il y a des étoiles qui meurent. Elles se désagrègent, et après, il n'y a plus rien. Et nous, qu'est-ce qu'on veut être ? Des étoiles qui brillent, qui demeurent à jamais éternellement avec Jésus. Et c'est vrai qu'envier les méchants, les gens sans Dieu, il en fait un constat saisissant. Et on va voir un petit peu dans une autre version, dans Parole de vie. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. Un cheveu. Ma femme est coiffeuse, c'est pas épais un cheveu. D'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. Asa, il était mal quand même là. Hein. Et j'ai envié ces insolents. Ces gens n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. Les deux côtés. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien ce qu'ils imaginent. Ils se moquent. Ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. C'est un constat saisissant. Ils n'ont jamais d'ennui. Les gens du monde n'ont jamais, vous avez remarqué, les gens du monde n'ont jamais d'ennui, n'ont jamais de problème. Quand on regarde la télévision, c'est du bonheur sur toute la surface de la Terre. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de faire des lois pour la sécurité des gens. Non, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est complètement le contraire. Pourtant, lui, il se met à envier le méchant. Peut-être que tu envies le méchant ce matin. Peut-être que tu te dis, mais enfin, dans le monde, on s'amuse, on chante, on rit, on danse. C'est formidable. Hein? C'est comme l'histoire de la cigale et de la fourmi. Hein? La fourmi, elle travaille tout le temps. Elle amasse, elle amasse. Et la cigale, elle chante. C'est formidable quand même, hein? Mais un jour, l'été finit toujours par finir et l'hiver arrive. Et quand l'hiver est là, eh bien, si tu n'as pas fait de provision, tu peux toujours jouer du violon, il ne va pas te nourrir. Eh oui, je vous fais rigoler un peu, hein? Ça fait du bien de rigoler. Mais c'est tellement vrai. Est-ce que j'engrange pour le Seigneur ? Est-ce que vraiment j'engrange pour le Seigneur? C'est vrai, les hommes, ils regardent d'en haut, là, ils se moquent de Dieu, on se moque de Dieu. On rit de Dieu. Et je vous dirais même une pensée qui me vient comme ça. Parfois, nous chrétiens, on se tait devant les moqueurs. On a presque honte. Et on ne doit pas avoir honte. On ne doit pas avoir honte. Il y a des manières de répondre. Mais on doit prévenir celui qui se moque de Dieu. Parce qu'on ne se moque pas impunément de Dieu. On ne se moque pas. Il y a bien longtemps de ça, 2 hommes se sont moqués de Dieu. Pour faire rire la population, ils ont simulé un mariage. Ils n'ont pas été loin, ni l'un ni l'autre. Je ne vous donne pas les noms,
mais certainement que beaucoup savent de qui je parle. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. C'est pourquoi ce matin, je veux attirer vraiment l'attention des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles. Celui qui sème pour le Seigneur récoltera une vie en abondance. Il récoltera la joie, la paix, le bonheur, même au travers de l'épreuve et de la détresse. Mais celui qui sème pour le monde, oh, mon Dieu, que de pleurs, que de larmes. Je ne veux pas faire peur ce matin, surtout pas, mais c'est une réalité. Une telle réalité. Un jour, il y avait un homme riche, toujours élégamment vêtu. Il avait des habits coûteux, raffinés. Tous les jours, ce n'était que festin et plaisir. C'est beau quand même, vous aimeriez cette vie, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas cette vie? Le portefeuille toujours bien plein, une bonne santé. Imaginez un petit peu là. Hein? Tous les jours, c'est l'amusement, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'allégresse. Je peux manger, j'invite mes amis, le vin coule à flot, la nourriture, n'en parlons pas. Et on est bien habillé, on peut s'acheter de belles voitures, un avion, je ne sais pas. On rêve tellement de fortune, de fortune, de fortune. Hein? Et il y avait un autre homme, un pauvre, oui, un pauvre. Il s'appelait Lazare, il vivait à côté de lui. Couché devant la porte de sa villa, son corps était couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais personne ne lui en donnait. De plus, les chiens s'approchaient constamment de lui et venaient lécher ses plaies. Hasard, dans sa détresse, il va crier « Qui viendra à mon secours ?» Il est en train de s'enfoncer, il descend. Pourquoi cette parabole? Le riche, lui, il se soucie de rien, le riche. Il se soucie de rien, le riche. Il est en bonne santé, il a besoin de quelque chose. Il n'a rien lui manqué. Il ouvre son portefeuille et c'est pas un problème. Et il y a un pauvre là. Un pauvre. Enfin, je crois qu'on a bien besoin de réfléchir sur ce mot pauvre. C'est vrai, aux yeux des humains, c'est un pauvre. Il est couvert d'ulcères, il est malade. Et il aimerait se rassasier des miettes qui tombent de la table du maître. Mais il ne peut pas parce qu'on ne veut pas lui en donner. Le riche, il regarde le pauvre. S'il est pauvre, c'est sa faute. Hein. Après tout, vous savez, il y a des religions comme ça. Hein. Si tu es pauvre, c'est que tu as péché dans ta vie passée. Donc, on ne s'occupe de plus personne. Hein. C'est simple. Hein. Vous savez, il y a des religions qui ne gênent pas. Elles ne gênent pas le Seigneur. Elles ne gênent pas, je veux dire, Satan. Mais ces gens-là, ils ne sont pas au Seigneur. Ces religions-là, on peut en faire la publicité. Et on en fait la publicité. Le pauvre, c'est insignifiant. Il a péché. Donc, il mérite ce qu'il mérite. Écoutez un petit peu, je reprends. Dans le français courant, il ouvre la bouche pour s'attaquer au ciel, le méchant. Et leur langue n'épargne rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent « Dieu ne peut rien remarquer. Comment peut-il savoir, celui qui est là-haut ?» Regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est vrai que le riche, lui, il est riche et il est toujours riche, et il engrange. Vous savez, c'est un peu l'histoire de cet homme, et il avait fait une grande récolte, et au lieu, je dirais, quelque part, d'en faire peut-être profiter sa propre famille, ou ses amis, là autour, il s'est dit, je vais me faire des greniers, et je vais stocker. Je me dis, mais ça sert à quoi? Honnêtement, si on réfléchit un petit peu, ça sert à quoi? Et le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et ça va lui servir à quoi tout ça? Moi, j'ai coutume de dire que c'est l'État qui est content. C'est l'État parce que lui va se servir. Allez, c'est pour moi. Voilà. Voyez un petit peu? Et le diable aussi, il dit c'est pour moi. Et oui, le diable aussi, il dit c'est pour moi. Hein? Ainsi, il était ce riche et vivait dans l'opulence sans se soucier le moins du monde de la misère qui l'entourait. Il ne pensait qu'à lui, à son argent, son bien-être. Et c'est vrai que les exemples ne manquent pas sur cette terre. Hein. Je crois qu'on n'a jamais vu, depuis que le monde est monde, des fortunes s'entasser de cette manière-là. Jamais. Et ils ne se soucient pas des autres. Hein. Ils en ont que faire des autres. Mais j'ai relevé une histoire qui m'a intéressé. Un jour, il y avait un cultivateur.
C'était pas forcément un chrétien, mais bon, il avait écrit à une revue agricole il avait pu apprécier la sagesse d'un conseil issu de la Bible, de travailler 6 jours et de consacrer le 7e au repos. Et peu après l'apparition de cet article, il y a un homme, un fermier, il a été irrité. Ça ne lui a pas plu, il a réagi. Il a écrit à l'éditeur que l'article en question n'était qu'un tas de bêtises. Pour prouver le bien fondé de ses critiques, il expliqua dans sa lettre que chaque année, il semait le dimanche, entretenait les jeunes pousses le dimanche et faisait la récolte le dimanche. Il termina sa lettre incendiaire par ces mots: « Nous ne sommes qu'en octobre, mais j'ai amassé plus d'argent que mes amis fermiers, prétendus chrétiens qui ne travaillent pas le dimanche. » C'est bien quand même cet homme, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'éditeur, il a publié cette lettre dans le numéro suivant de la revue, mais il y a ajouté une petite observation. « Cher monsieur, Dieu ne clôture pas tous ses comptes en octobre ni le dimanche. » Matthieu 12, 36 nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Voyez un petit peu? C'est vrai, quand on regarde les choses d'une manière humaine, on se soucie très peu de son voisin. Je dirais même malheureusement souvent de sa propre famille. Et le pauvre, un jour, il est mort, hein, Lazare. Et il est mort, parce que tout le monde meurt. Les hommes, je vous disais tout à l'heure, ils parlent qu'ils vont rejoindre les étoiles. Bon, peut-être qu'ils le voient. Hein. Et le pauvre, il nous est dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais le riche, il est mort lui aussi. Et oui, les riches meurent. Tiens, vous le saviez? Moi, je croyais qu'ils ne mourraient pas, les riches. Hein. Est-ce que vous connaissez un riche qui a 4 ou 5 000 ans? Présentez-moi-le. Et oui, le riche aussi mourut. Et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Lazare était dans le sein d'Abraham, dans le repos de Dieu. Il s'écria. Je vous assure que ça interroge quand même. Ça interroge parce que le riche, dans sa misère, dans son tourment, il voyait. Attendez, je ne sais pas si on mesure. Il voyait le bonheur des justes. Attendez, hein? Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alors, je vous poserai simplement une question. Quel est ton choix aujourd'hui? Enfant, jeune homme, jeune fille, ado, adulte, quel est ton choix aujourd'hui? Est-ce que notre choix, c'est de suivre Jésus? C'est pas facile de suivre Jésus, on marche à contre-courant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'essayer de remonter le courant à la nage. Moi, je ne suis pas un peu un nageur, hein, mais essayer de remonter le courant à la nage. Moi, je prendrai une autre image. Il y a très très longtemps, comme ça, il y avait un fort coup de vent dans la région de Revel. Et le vent soufflait très très fort. Et on sait que c'est une région où le vent souffle très fort. Et on avait un mal fou à arriver à marcher contre le vent. On était obligé de se plier comme ça pour arriver à avancer. Tel le vent nous poussait de l'autre côté. Voyez un petit peu? Dans quel sens est-ce qu'on marche? Lazare, c'est vrai, il a souffert. Oh, qu'est-ce qu'il a souffert, Lazare? On n'en est pas tous là. Nos situations dans nos pays, je dirais, dits civilisés, je dirais même où c'est qu'il y a une certaine opulence, c'est parce qu'en France, il y a quand même ce qu'il faut. On n'en est pas là. Honnêtement, soyons honnêtes quand même. Je me souviens de cet homme qui me disait: moi, la France, j'en ai marre, je vais la quitter, je vais aller vivre ailleurs. Ben vas-y. Ben oui. Parce que tu risques de revenir bien vite. Voyez un petit peu. Mais quel est notre choix aujourd'hui? Est-ce que je marche dans le courant du monde? C'est facile de marcher dans le courant du monde. Hein,
vous vous laissez aller au sens les plus réprouvés, quoi, à toutes vos pensées. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué de marcher dans le sens du monde. Mais marcher dans le sens de Dieu, dans le sens de la parole de Dieu. Asa, il souffrait, là. Tout d'un coup, je dirais que quelque part, son avenir, son devenir, ça s'est bouché. Il s'est mis à porter envie aux méchants. Il a eu une vue des méchants complètement faussée, mais pour lui, il avait l'impression que tout leur réussissait. Peut-être que tu te dis, mais dans le monde, j'ai des amis, des copains, des copines, mais tout leur réussit, ils s'amusent, ils dansent, ils chantent, ils s'amusent, ils sortent le week-end, ils font la fête. C'est formidable, je l'ai fait, la fête. Qui n'a pas fait la fête ici, jeune? Je l'ai fait, la fête, oui, des nuits de fête. Je me rappelle même une fois d'une semaine de fête. Excusez-moi, mais il faut du temps pour se relever. Mais qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en tire? Quel est le bénéfice qu'on en tire? Aucun, rien du tout. Oui, une grosse tête de bois, pour ne pas employer un mot un peu grossier. D'accord, une grosse tête de bois, vous avez tous compris. Un foie qui part dans tous les sens. Où il faut je ne sais pas combien de temps pour se remettre. Et c'est vrai que la fois d'après, quand même, on réfléchit un petit peu, si on a un petit peu d'intelligence, pour ne pas aller droit contre le mur. Quel est ton choix aujourd'hui? Le choix de suivre Jésus ou de suivre le commun des hommes? Ce que disent le monde. Vous savez, je vous disais, c'est fou, hier j'ai encore... Il est dans les étoiles, il nous regarde, il chante avec nous. Ah, le diable, vous savez, le diable, lui, vous savez... Il va vous en faire croire des choses. Oui, amuse-toi. Tu es jeune maintenant, tu sais. Tu as toute la vie devant toi. Profite-en, profite. Et tu verras, tu vas t'amuser, tu vas te régaler, tu vas rigoler. Mais moi, je vais vous dire une chose. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas verser d'abondantes larmes. Tu vas pleurer. Oui, tu vas pleurer parce que tu n'auras pas de joie, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura rien du tout. C'est un mensonge. Et quand on écoute les gens du monde, quand on écoute le monde, on a l'impression que tout est joie. Mais c'est bizarre quand même parce que quand on écoute les informations, c'est complètement l'inverse. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. J'aimerais écouter une bonne nouvelle. Mais il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Mais quand on écoute les émissions de chansons et tout, c'est formidable, c'est beau la vie. Vous savez, le diable, il est là et puis il nous dit, vas-y, profite, amuse-toi. Mais n'écoute pas ce que te dit le prédicateur, ça ne sert à rien du tout. Mais non, ne l'écoute pas, il te ment. Profite de la vie, vas-y, profite. Tu vas te régaler, tu vas t'amuser. Oh, jeune homme, jeune fille, j'ai été jeune. On a été jeune pour beaucoup d'entre nous. Oh, on a profité, un temps soit peu, de la vie, si on peut s'exprimer ainsi. Mais ça n'amène aucune joie, aucun bonheur, bien au contraire. Ça amène bien des larmes, bien des tourments. Asa ne le voyait pas. Il était dans une situation tout d'un coup que lui qui servait le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, lui qui chantait les louanges du Seigneur, tout d'un coup il s'est mis à envier le méchant. Il a eu une vue du méchant. Wow! C'est pas ça, hein? C'est pas du tout ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dans Ecclésiaste 8,14, c'est de Salomon, il aura cette réflexion. Pourtant, voici encore une situation sur la terre qui n'a pas de sens. Certains agissent bien et ils sont traités comme ceux qui agissent mal. D'autres agissent mal et ils sont traités comme ceux qui agissent bien. Je dis encore, cela non plus n'a pas de sens. Ben oui, et oui, et oui. Et combien ça nous arrive? Combien de fois ça vous est jamais arrivé, ça jamais, 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 d'envier le bonheur des méchants? Quand on est jeune comme ça, oh, je me souviens d'une folie d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Pardon Seigneur, mon Dieu, que de folie on peut faire quand on est jeune. Quand on est adolescent, on a l'impression que le monde il est à nous, que rien ne peut nous arriver. Rien, rien. On pense pas ni à la mort, ni à quoi que ce soit de cela. Rien du tout, rien, rien. On jouit de la vie, hein, on fonce là, bride abattue, là, vous savez, à 200 à l'heure. D'abord, la ligne droite, et des fois, elle tourne un peu. Hein. Et il faut tourner, et on ne peut pas tourner, alors... Oui, mais je vous dis ça parce que j'ai perdu des amis comme ça.
Eh oui, ils ont raté le tournant. Ils ont raté le tournant. Ils étaient jeunes, ils ont raté le tournant. Et ils sont morts. Je me souviens même d'un homme un jour qui me disait, et pourtant je lui avais maintes fois témoigné, il avait amassé des biens, il avait acheté des maisons, et il me dit, je prends la retraite là maintenant, là, je vais profiter de la vie. 8 jours avant de partir en retraite, mort. Oh, je ne veux pas vous brosser un tableau sombre là, ce matin, pas du tout. Je veux vous encourager à marcher dans les voies de Dieu. Et ne pas envier le bonheur des méchants. Parce que ne vous imaginez pas que les méchants soient heureux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Mais Asa, il était tombé dans ce tourment, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il avait l'impression que tout le monde était heureux, que tous ceux qui ne servaient pas Dieu étaient heureux. Peut-être que ce matin, tu te dis, oh ouais, mais quand même, moi j'ai des copains, des copines, ils ne parlent pas de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils s'amusent, ils jouissent de la vie, ils sortent en boîte, ils boivent des coups. Et c'est comme ça qu'on dit maintenant. Hein. Je ne sais pas, bon, bref. Ouais, voilà, oui, je l'ai fait, hein, excusez-moi. Hein. Oui, je l'ai fait. Oui, et je vais vous dire, qu'est-ce qu'on en tire? Dites, je vous dis ce que ça en tire. Mais le lendemain, on a une tête de bois, pour ne pas employer notre expression. Hein? On a mal au foie, on est mal. On est très mal. Vraiment, on est mal. Et je passerai sur les détails. Vous trouverez, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Vous ne trouverez aucun bonheur, aucune joie. Vous allez goûter, jeune homme, jeune fille, vous allez goûter au bonheur des méchants. Mon Dieu, combien vous allez être malheureux. Mais si vous goûtez à la joie de Dieu, au bonheur de Dieu, vous allez voir, tout a changé, tout va changer. Quelqu'un me vient comme ça à la pensée, là. Ce matin, je ne peux pas donner son nom parce qu'elle est parmi nous. Mais certainement que, quand elle était jeune, j'aurais pas dû dire elle. Hein. Bon, bref, c'est pas pire, je l'ai dit. Mais elle a eu envie de goûter au monde. On a tellement envie de goûter aux choses du monde. Ah, quand même, mes amis, mes copains, ils sortent le soir, ils vont en boîte, ils s'amusent, ils vont danser. Je l'ai fait, hein. Mais oui, je l'ai fait. Je ne vais pas jouer le religieux, là. Non. Et quel bonheur on en tire? Aucun. Chaque jour, je dirais presque qu'il faudrait recommencer. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien du tout. C'est futile. C'est tellement futile. Hein? C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est pas facile, ça, hein? De faire des choix. Ado, jeune homme, jeune fille, enfant, ce matin, tu auras des choix à faire. Fais le bon choix. Fais le choix de marcher avec le Seigneur. Je vous le dis parce que j'y ai goûté. Je ne vous parle pas de choses que je ne connais pas. J'y ai goûté. Et peut-être plus que ceux que vous croyez. Mais c'est pour t'éviter des larmes, des peines, des fausses joies. Vous savez, le malin, il est malin. Et il va vous faire croire que c'est bon. Les méchants, ils sont jamais malheureux. Regardez dans le monde, ouvrez les yeux un petit peu. Ouvrez la télévision, les informations, regardez, il n'y a que de bonnes choses. Il n'y a aucun malheur sur cette terre. Tout marche formidablement bien. Mais c'est faux, et vous le savez, c'est tout le contraire. Ah, combien on a besoin de marcher avec le Seigneur. Et, vous savez, dans Malachie 3,15, il est écrit, nous le voyons maintenant, réfléchissons. Les gens heureux, ce sont les orgueilleux. Et tout réussit à ceux qui font le mal. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Je ne sais pas si on voit le constat qui est fait. Et Asa, il faisait ce constat. Il enviait les méchants, il enviait le bonheur des méchants. Tout leur réussit. Mais c'est faux, on sait très bien que c'est un énorme mensonge. Mais vous savez, le diable, il va vous faire toujours croire, mais tu vas voir, tu vas réussir. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais la fois après, ça va marcher. Tu vas voir, tu n'as pas été heureux ou tu n'as pas été heureuse, mais tu vas voir demain, tu vas être heureux, tu vas être heureuse. Et puis les jours passent, les jours, les mois, les années passent, et il n'y a jamais de bonheur, Jamais.
Et il ne faut pas s'imaginer que parce que j'ai le portefeuille qui est plein, j'ai du bonheur tous les jours. C'est faux. J'aime bien, moi, les biographies d'hommes riches, d'hommes célèbres. Et quand on écoute les biographies de ces hommes-là, eh bien, on se rend compte que le bonheur, il n'a pas été là. Hein. Mais pas du tout. Quand on fouille un petit peu, eh bien, c'est plutôt triste. Oh, ils avaient de l'argent, ils ont de l'argent. Et on pourrait se dire qu'avec l'argent, j'achète tout. Non, avec l'argent, tu n'achèteras pas le bonheur. Avec l'argent, tu n'achèteras pas le salut. Non, tu peux avoir des milliards, tout l'argent de toute la terre. Tu n'achèteras rien du tout, même pas une goutte du sang de Jésus. Dieu nous aime et je crois que ce matin, il veut parler à chacun de nous. Afin que nous soyons des chrétiens qui est à cœur de marcher avec le Seigneur. On marche à contre-courant. Et oui, on marche à contre-courant. Et j'ai une image qui me vient parce que j'ai aimé la pêche autrefois. Et maintenant, quand on fait des barrages, on fait des passages pour les poissons pour qu'ils remontent. Et c'est bien parce qu'au moins, il y a certains poissons qui peuvent remonter. Mais des fois, il n'y en a pas. Il n'y a que le barrage. Et les poissons ne peuvent pas remonter. Et nous, parfois, on peut être dans cette situation-là. Asa, il est dans cette situation. Il a l'impression qu'il ne peut pas remonter. Il a l'impression que les méchants, eux, ils réussissent. Alors moi, pourquoi je ne réussirai pas? Il les envie. Peut-être que tu envies les gens de ce monde. Oh, combien je veux m'adresser de la part du Seigneur aux enfants, aux adolescents, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, et même à nous, adultes. Parce que des fois, on est comme Asa. Eh oui, mais oui, c'est vrai. Des fois, on est au fond du trou. Peut-être ce matin, tu es au fond du trou. Peut-être ce matin, tu te dis, mais à quoi ça me sert d'être là? Pourquoi je suis là? À quoi ça me sert? Eux, ils chantent, ils sont heureux, et moi, je ne le suis pas. Mais tu peux être heureux. Tu peux rentrer dans ce bonheur, dans cette joie. Tu peux, oui. Simplement, si tu cries à Dieu, Seigneur, secours-moi. C'est ça. C'est quand même terrible de faire ce constat. Les gens heureux, ce sont les orgueilleux. Mais non, c'est faux. Et tout réagir à ce qu'ils font le mal, c'est faux. Même s'ils provoquent Dieu, c'est faux. Ils s'en tirent toujours, c'est faux. C'est un mensonge habilement conçu par le malin, l'ennemi de nos âmes, pour vous nous traîner toujours vers le fond, toujours, toujours, toujours. Et le drame, souvent, ce qui ne se voyait pas, je dirais, de mon temps, même les enfants, parfois, et la parole que je vais dire, elle est un peu dure, mettent fin à leur vie. Ouais, mais ça, mais nous, enfants, jamais on avait ce genre de pensée. Vous voyez un peu le monde dans lequel on est en train de se trouver. Vous savez, mes frères et mes sœurs, amis qui est là, jamais autant que maintenant, on est de ces hommes, de ces femmes qui marchent à contre-courant du monde. Mais ce n'est pas un petit vent doux et léger, là où c'est qu'on a de la facilité à remonter, non, c'est un vent violent. Il est violent ce vent. Il veut nous empêcher de monter à contre-courant. C'est tellement facile de suivre le cours de la vie selon les lois des méchants. Quand je dis méchant, ce n'est pas méchant dans le sens de méchanceté humaine, de faire du mal ou ceci ou cela, mais d'être sans Dieu. J'ai connu, moi, des personnes qui étaient très, très, très gentilles, mais des gens très serviables. Mais Dieu, et je peux vous dire qu'il ne leur manquait que Dieu. C'est triste quand même. Je me dis, c'est triste. Et puis c'était fermé, c'était complètement fermé. Ça ne les touchait pas du tout. Ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Je dis ça pour vous éviter un jour de pleurer, de souffrir, d'avoir de la peine, en disant parfois, et ça m'arrive, mon Dieu, Seigneur Jésus, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais vous savez, il y a une voix qui me dit, mais moi je t'ai gardé de faire ça ou de faire ça. Je n'en étais pas conscient, je ne le voyais pas. Combien pourrait témoigner ce matin de ça? Dans ma folie, le Seigneur me gardait. Il me protégeait malgré moi.
un petit peu. Et c'est vrai qu'Asa, tout à lui s'agite. Il ne cesse de méditer sur sa situation. Et celle des méchants, il ne trouve pas d'explication. Il prie, il supplie, il se bat. Sa chair le tire vers le bas. Vous savez, cette chair, elle nous tirera toujours vers le bas. Que de supplices jusqu'au jour où il décide de se tourner vers Dieu, d'entrer dans ses sanctuaires. Ce matin, tu peux te tourner vers le Seigneur. Tu peux rentrer dans ses sanctuaires. C'est un combat. Vous savez, Asa, j'aurais tellement de choses à dire, que de combats, que de pleurs, que de larmes. Cet homme qui servait le Seigneur. Vous vous rendez compte, cet homme qui chantait les louanges de l'Éternel. Oh, il n'y a pas la croix, il n'y a pas Jésus. C'est pas encore revenu, mais cet homme, il croit en Dieu, il croit dans son Seigneur, il croit dans son Sauveur, il le sert de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, il chante les louanges de Dieu. Et un jour, catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, dans son âme? Peut-être que tu es dans cette situation ce matin. Mais pourquoi je viens là tous les dimanches? Ça me sert à quoi? Quand je serai grand, je l'ai dit, je ferai ce que je veux. Je serai libre. Mais oui, vous riez. On rit. Mais c'est pas marrant. C'est pour ça que je veux m'adresser aux enfants, aux jeunes hommes, aux jeunes filles. Oui, je m'adresse à vous, jeunes hommes, jeunes filles. Et je le fais avec un cœur de père, avec un cœur d'amour, afin de t'éviter bien des folies. Je t'ai évité vraiment bien des folies, jeune homme, jeune fille, enfant, qui êtes là ce matin. Ou peut-être vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas écouter, mais si je vous le dis, c'est pour votre salut. C'est pour votre joie, pour votre bonheur. C'est pour vous éviter un jour de pleurer. Il vaut mieux que vous chantiez aujourd'hui les louanges de Dieu le Créateur. Asa, il est au fond du trou. Et il va nous dire, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Vous savez, dans Matthieu 18,6, il nous est dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Je ne sais pas si on se rend compte, Asa. Asa, tout d'un coup, il va rentrer à lui-même. Si je disais, je veux parler comme eux. Ça vous est jamais arrivé, ça? Tout d'un coup, d'envier le bonheur des méchants. Après tout, pourquoi je vais à la réunion? Pourquoi je vais écouter la parole de Dieu? Je vous disais il n'y a pas longtemps, je te rends compte, Seigneur, j'ai entendu au moins 10 000 prédications. Et j'en suis toujours là. Mais c'est triste. Mais Asa, quand même, c'était un serviteur de Dieu. Et dites-vous bien que tous les serviteurs de Dieu, non pas simplement ceux qui portent la parole de Dieu, mais vous y compris, c'est-à-dire tous ceux qui veulent marcher, vivre, suivre le Seigneur Jésus, qui sont des serviteurs de Dieu, pour avoir ce raisonnement d'envier le méchant. Mais c'est vrai, j'aime ces mots. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je te trahirai, Seigneur. J'entraînerai mes frères et mes sœurs peut-être à la chute, à la décomposition, au malheur. Mais Asa y réfléchit. Il nous dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande dans mes yeux. Au verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Voyez un petit peu le cheminement d'Asa. Peut-être que c'est ton cheminement ce matin. Peut-être que tu es dans la tristesse, dans la peine. Pour X raisons, qui ne l'est pas? À qui cela n'arrivera pas? Quand on veut remonter à contre-courant, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est impossible, c'est trop dur, il y a trop de douleur, trop de souffrance. C'est pas facile la vie chrétienne. Vous savez, hier comme ça, je regardais une certaine religion qui paraît très jolie comme ça, elle est très jolie comme ça, vous savez. On a l'impression que c'est vraiment une religion d'amour. Et quand on creuse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tu es comme ça aujourd'hui, mais demain, dans une autre vie, certainement tu vas changer. C'est une folie. Ça ne gêne pas le monde, ça. Ce genre de religion ne gêne pas le monde. À qui sommes-nous reliés ce matin? À des religions humaines ou est-ce que nous sommes reliés à Dieu par Jésus-Christ? En fait, c'est la question. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine.
Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Tu repousses leur image. Le riche, qui menait joyeuse et brillante vie, un jour il est mort. Eh oui. Et il a été amené au séjour des morts, pas dans le sein d'Abraham, au séjour des morts. Dessous. C'était fini, il ne pouvait plus rien faire. Il a joui de la vie, oui, il a joui de la vie. Il n'a pas pris garde qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'il comparaisse devant Dieu et qu'il rende des comptes. Non, 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 non. Lazare, il était là, il avait faim, il en prenait point garde, bof. Je crois que même, il l'ignorait. Et j'ai quand même un petit peu cette image, malgré le malheur de Lazare, si je peux me permettre. Il aurait aimé se nourrir des miettes qui tombaient de la table des maîtres et que les chiens venaient se nourrir. Mais j'aimais cette image, lui qui était couvert du ciel, les chiens venaient lécher. J'ai presque trouvé ça comme une bonification, comme une main secourable. On pourrait développer une image là-dessus. Seigneur, prenez garde de Lazare. Lazare, que de fois il a pleuré, que de fois il aurait voulu manger, que de fois, oui, tu envies les méchants. Oh, j'aimerais sortir, m'amuser avec mes copains, mes copines, faire la fête, jouir de la vie. Eh oui, eh oui, eh oui, je vous l'ai dit, je l'ai fait. Combien ici l'ont fait? Et qu'est-ce que ça nous a amené? Dites-moi un peu. Pour ceux qui ont connu le Seigneur, qui se sont donnés au Seigneur, ça a sauvé leur vie et leur ménage. Pour d'autres, c'est une véritable catastrophe. Et quand je dis catastrophe, le mot, il est faible. Je reprends ce verset. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies déglisantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Eh oui, ils ont eu le choix. Ils ont fait leur choix. Ils ont peut-être entendu la parole de Dieu, ils ont entendu des témoignages, ils ont peut-être vu comment tu marches avec le Seigneur. Ils se sont certainement moqués de toi. Ils ont refusé la main de Dieu. Ne refuse pas la main de Dieu ce matin. Ne la refuse pas, ne la refuse pas. Prends-la, elle te sauvera. Et quand je dis qu'elle te sauvera, elle t'amènera le bonheur, la joie. Même au travers de la tristesse, tu auras la joie et le bonheur. Oui, oui, même au travers de la tristesse, tu auras la joie et le bonheur de le louer et de l'adorer. Malachie 3,16 nous dit clairement, alors ceux qui respectent le Seigneur se sont parlés les uns aux autres. Le Seigneur les a écoutés avec attention. Écoutez bien quand même. Alors ceux qui respectent le Seigneur se sont parlés les uns aux autres. Le Seigneur les a écoutés avec attention. On a écrit devant lui les noms de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Je ne sais pas si il y a la souffrance, il y a la peine. Asa, il est dans la souffrance, il est dans la peine. Mais il ne veut pas trahir la race des enfants de Dieu. Il ne veut pas trahir la maison de Dieu. Il ne veut pas, je dirais, trahir son ministère de service pour le Seigneur. Et le Seigneur, il vient, et quelque part, il le remet à flot, il le remonte du séjour des morts, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que le Seigneur, il écoute avec attention. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de tous ses malheurs, de tous ses combats, de toutes ses luttes. Et on en a des luttes et des combats. J'en ai des luttes et des combats. Ne croyez pas que je vous parle là ce matin comme si j'étais sur un long fleuve tranquille là. Tous les chrétiens ne sont que sur des longs fleuves tranquilles. Ils peuvent ramer très tranquillement. La barque les amène à destination. Ils peuvent accoster sans aucun problème. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des reportages, vous savez, quand il y a des moments de calme, de limpidité, où avec la barque on peut ramer tranquille, on risquerait. Et tout d'un coup, tout doucement, les flots commencent à s'agiter. Tout doucement, on n'y prête pas trop attention, on continue, c'est pas grave, on va s'en sortir. Et puis, tout d'un coup, les flots se mettent vraiment à s'agiter. Hein? Ça roule. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est en danger. Qu'on risque de périr. Et oui. Et je crois que le Seigneur veut nous l'éviter. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais merci pour ta parole. Elle nous cesse de nous parler.
C'est toujours ce père qui vient frapper à ta porte ce matin pour te dire « Écoute-moi mon enfant, je veux que tu vives et que tu sois heureux, que tu sois heureuse. » C'est pas facile les enfants. J'ai aimé un petit peu, et je me permettrai presque de le reprendre, ce que nous a dit notre frère Jérôme. Si je ne me trompe pas, c'était quand? Non, c'était vendredi soir. C'était, je ne me rappelle pas. Enfin bon, bref, le culte de famille. J'ai aimé, pardon, je me permets. J'ai aimé. C'est vrai, quand on veut faire un culte de famille avec les enfants, avant le culte de famille, ils sont en pleine forme. Ils jouent, ils chantent. Et quand on réunit pour le culte de famille, et alors je vais me mettre à la tête d'un enfant, qu'est-ce qui nous bassine celui-là? Encore, mon Dieu, mais vivement que ça soit. Non, mon Dieu, je la lève. Vivement que ça finisse. Vivement que je prenne de l'âge, que je grandisse. Hein. Je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai été enfant aussi. Et on venait à l'école du jeudi à l'époque. Et on y allait un petit peu, entre guillemets, par obligation. Et oui. Et on prend de l'âge, on grandit. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Dites-moi que c'est pas vrai. J'ai été comme ça. Eh oui. Mais enfant, jeune homme, jeune fille, tout ce que tu entends aujourd'hui, je prie le Seigneur que ça ressurgisse dans ton cœur un jour. Parce que là, tu sauveras ta vie. Aujourd'hui, pendant que tes parents prient pour toi ou prient avec toi ou te font un petit culte de famille, tu as l'impression qu'on t'agresse. Oh, ça sert à quoi? Ça sert à rien, tout ça. Moi, mes amis, mes copains, ils sont dehors, ils s'amusent, ils jouent. Il y a tout qui leur réussit, ils sont heureux avec leurs parents. Enfin bon, si on regarde bien les choses, c'est tout à fait faux. Hein. Voilà, on a l'impression. Et quand le culte de famille s'arrête, là, j'ai de l'énergie, là. Là, j'ai de nouveau de la force. Wow. Ça c'est fini, ça s'est arrêté. Enfin, jeune homme, jeune fille, ce matin, le Seigneur, il te parle. Tu n'y prends pas garde pour le moment. Mais soyez heureux d'avoir des parents qui prient pour vous, matin, midi et soir. Soyez-en heureux, parce qu'ils vous sauvent. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra frapper à la porte de votre cœur, en vous disant, viens maintenant vers moi. Eh oui. Oh, je me permets ce matin, il y a quelques enfants, quelques ados, et j'oserais dire des adultes même, qui se sont peut-être endormis. Hein. Alors ceux qui respectent le Seigneur se sont parlé les uns aux autres, le Seigneur les a écoutés avec attention. On a écrit devant lui les noms de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Alors j'ai écrit que là, la lumière divine, elle a jailli, les tourments, les ténèbres, tout ce qui a pu nous envelopper, ça s'évanouit. La conscience d'Asa, elle s'éveille. Son intelligence lui revient. Sa volonté intervient. Il comprend que la prospérité du méchant est sa perte et que rien ne subsistera de sa gloire et de ses succès. Et c'est bien vrai. Ça me fait sourire avec tristesse d'entendre dire « Ouais, mais il a rejoint les étoiles. » Et ils se réjouissent avec nous. C'est fou quand même. Dans un monde où on nie Dieu, où on va vous raconter que quand on est mort, il n'y a plus rien. D'autres, de plus en plus, vous disent « il a rejoint les étoiles ». Mais c'est triste. C'est même pas marrant, c'est triste. C'est triste. Ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je reprends un peu verset 21, lorsque mon cœur s'érissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, cependant je suis toujours avec toi. Et oui, peut-être que ce matin tu es au fond du trou, mais le Seigneur, il veut que tu sois toujours avec lui. Tu m'as saisi la main droite, il te saisit la main droite, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ce qui s'éloigne de toi. Écoutez bien quand même, et prions pour ceux qui se sont éloignés de Dieu. Prions. Prions. Ne portons aucun jugement. Attention, je suis très, très, très sérieux là, encore plus qu'avant. Soyons
Très sérieux, ne jugeons pas ceux qui se sont éloignés de nous. Ne soyons pas des religieux, mais portons-les dans la prière, afin qu'ils reviennent au Seigneur. Afin qu'ils reviennent au Seigneur. Vendredi soir, on a prié pour les couples, pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui ont quitté, je dirais, la maison du Seigneur. Je ne parle pas d'une maison de pierre, mais le cœur de Dieu. Prions pour eux. Ne les jugez pas. Faisons attention. Ne nous prenons pas pour de super-héros, pour des gens qui sont arrivés. Attention. Il faut faire attention avec ça. Soyons remplis d'amour et d'attention. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Au verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, les œuvres. Et je vais me permettre de conclure. Si on peut conclure, il y aurait tant à dire. Souvent, il faut conclure. Mais est-ce qu'on conclut? On ne peut pas conclure la parole de Dieu. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Malachie 3,16, je vais être court. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Regardez bien ce que dit le Seigneur. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Écoutez bien, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous, pour nous, pour toi qui écoutes ce matin, pour toi qui peut-être fait volte-face pour marcher dans les voies du Seigneur, qui craignait son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Nous sortirons et nous sauterons comme les veaux d'une étable et nous foulerons les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, ce jour vient. Il n'a jamais été aussi près. Et j'aime ce passage où il est écrit « Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Priez pour les enfants, priez pour les ados, priez pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Priez, priez, ma maman, elle ne cessait de prier pour nous. On était 4 garçons. On est toujours 4 garçons. Mais elle ne cessait de prier, d'intercéder. Elle le fait certainement encore aujourd'hui. Oui, le Seigneur est attentif aux cris de ses enfants. Oui, il les sauve, les soutient, les porte, les transporte. Et il nous transporte où? Dans son royaume. Lazare, il a souffert. C'est vrai qu'il a souffert. Peut-être que tu souffres pour une autre raison ce matin. Peut-être que tu portes envie aux méchants. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi je ne profiterai pas de la vie? Oh, si je peux me permettre une chose en tant que père, moi qui étais un ado, rebelle. Écoute sa voix ce matin. Écoute-la pour ton bonheur, pour ta joie, pour ton salut. Écoute-la, écoutez-les. C'est tellement important, tellement important. Apocalypse 21,4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, tu as soif ce matin, viens. Je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu seras sa fille. Tu seras son enfant. » Asa, il était dans la tristesse, il était dans le malheur. Mais il a commencé par dire « Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. » Il a commencé par la fin. Mais dans tout le psaume, du moins pendant une grosse partie, il décrit toute sa situation.
Il décrit combien il a envié le méchant. Tu envies peut-être le méchant ce matin. Dieu te tend la main. Mais il est rentré à lui-même. Et il a pris garde au sort final des méchants. Et tout d'un coup, il s'est dit, non, je ne peux pas parler comme eux, je ne veux pas parler comme eux, il ne veut pas que tu parles comme eux. Et oui, les méchants, ils ont un langage. Et nous, on en a un autre. Et oui, on en a un autre. On ne se rend pas compte. Vous savez, les gens se rendent compte qu'on n'est pas comme eux. On ne parle pas comme eux. On ne se comporte pas comme eux. Et oui, nous, parfois, on ne se rend pas compte. Mais les gens le voient. Et des fois, les gens de l'extérieur seront à même, peut-être même de nous rappeler à l'ordre. Tiens, toi qui te dis chrétien, tu parles plus comme avant, là, tu as changé de langage. Avant, tu t'es très correct, bien. Tu as changé, là, c'est pas pareil. Ça me fait penser un petit peu à Pierre, quand il a renié Jésus. Hein, et son langage, tout d'un coup, il a... On ne va pas rentrer dans les détails, hein. Je crois que ce matin, si on a entendu la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. Le méchant, un jour, malheureusement, il finira dans les entrailles de la terre. Et vous savez, c'est terrible. Mais le chrétien, lui, il sera porté dans le sein d'Abraham. Il sera porté à côté du Seigneur. Il sera porté avec le Seigneur. On ne fera plus qu'un avec le Seigneur. J'aime ce psaume d'Asa. Il est extraordinaire, ce psaume. Il est plein d'enseignements. On pourrait en parler, en reparler. Mais oui, Dieu est bon. Il est bon pour Israël. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il est bon pour son Église. Il est bon pour ses enfants. Il est bon pour toi, ce matin. Alors ce matin, si tu as écouté, si tu as entendu, si tu as réfléchi, si tu es sur une mauvaise voie, reviens. 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 Rien n'est facile. Moi qui vous parle, je sais très bien que ce n'est pas facile, pas du tout. Je suis humain comme vous, je suis charnel comme vous, et j'ai des combats comme vous. Et je vous assure que souvent, on a l'impression de toucher le fond. Mais je vous ai montré cet exemple de l'élastique. Le Seigneur, lui, tient l'élastique et choup, il nous remonte. Il nous ramène à lui. Seigneur, tu es l'Éternel. C'est vrai que c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus, Père bien-aimé, moi j'ai parlé d'une manière, mais toi tu as parlé certainement d'une autre manière au cœur de chacun et de chacune ce matin. Seigneur, vraiment, je te remets toute cette assistance, je te remets les enfants, les adolescents, les jeunes hommes, les jeunes filles, les adultes, les vieillards, mon Dieu Seigneur, afin que vraiment, mon Dieu, nous restions attachés à ta parole, nous restions attachés à ton esprit, nous soyons restés attachés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. C'est vrai, tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu es assis auprès du Père et tu intercèdes pour tous ceux et toutes celles qui crient à toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Et comme Asa, Seigneur, tu les ramènes dans ta maison pour la gloire de ton nom. Encore merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta parole, mais merci, Seigneur, pour les jours qui viennent et pour ton éternité. Amen. Savior called, David played and he plays the